Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette masterclass où nous allons voir ensemble de A à Z la modélisation de ce projet de type R plus 5 avec mezzanine et sous-sol. La particularité de ce projet, c'est qu'il va nous permettre de toucher tous les aspects du dimensionnement d'un bâtiment en béton armé. Donc nous avons dans ce projet un radier, nous avons des murs de soutènement au niveau du sous-sol, nous avons des voiles, nous avons une cage d'ascenseur, nous avons une piscine au dernier niveau, nous avons une toiture terrasse. Au niveau des fondations, nous allons étudier différents types de fondations. Donc avant de travailler la fondation sur le radier, nous allons commencer par dimensionner les semelles isolées, semelles filantes, radier nerveux, radier plat. Donc, ce projet, comme je le dis, c'est vraiment complet pour nous permettre donc de toucher tous les aspects du dimensionnement d'un bâtiment complexe en béton armé. Donc, pour cela, nous allons le faire dans Revit et dans Robot. Dans Revit, il sera question pour nous de modéliser notre structure en se servant des fonds de plan que nous allons vous remettre. Nous allons modéliser la structure complète dans Revit et nous allons l'exporter vers Robot pour faire l'analyse structurale et le dimensionnement proprement dit de nos différents éléments afin d'obtenir les plans de ferraillage et les notes de calcul. Donc, à la fin de cette formation, vous serez capable de dimensionner un projet de cette envergure-là de A à Z. OK. Je vais directement aller dans le logiciel Revit et vous présenter déjà la page d'accueil. Donc, je vais venir dans Nouveau, qu'on puisse revenir à la page d'accueil. Je vais venir fermer là. OK, lorsque vous ouvrez Revit chez vous, on fait face à cette page d'accueil. Au niveau de la page d'accueil, donc, c'est subdivisé en deux grandes parties. On a cette partie qu'on va appeler la partie centrale. Et on a cette partie qu'on va appeler la partie de gauche. Donc, au niveau de la partie centrale, on a également deux sous-catégories. On a ce qu'on va appeler les modèles, on a ce qu'on va appeler les familles. Donc, des modèles dans Revit représentent donc des modèles de projets d'architecture, de structure, d'électricité, de plomberie. C'est tout ce qu'on est capable de faire avec Revit. On peut faire à la fois des projets d'architecture, de structure, d'électricité, de plomberie, de chauffage. Et au niveau des familles, on va l'assimiler aux éléments de bibliothèque. Ça veut dire qu'on peut avoir par exemple des cartouches, on peut avoir par exemple des tables, des fenêtres, on peut également avoir des étiquettes, des pièces, tout ça. Donc les familles en réalité sont les éléments qu'on va utiliser à chaque fois dans nos modèles pour pouvoir soit faire le traitement des plans, pour par exemple mettre du mobilier pour traiter les plans ou peut-être faire des étiquettes de pièces ou lors de l'impression pour par exemple utiliser des cartouches. Si je veux créer ou ouvrir un nouveau projet, je vais simplement au niveau de cet onglet grisé, donc de cette partie de gauche, j'ai la possibilité d'ouvrir ou de créer un nouveau modèle. Et j'ai la possibilité également d'ouvrir ou de créer une nouvelle famille. OK. Durant notre formation, nous allons travailler sur la base d'un gabarit. Le gabarit, en fait, c'est quoi? C'est un environnement préconfiguré à l'intérieur duquel il y a un ensemble de configurations qui ont été déjà effectuées. Ça veut dire, par exemple, à chaque fois que vous avez un projet, vous serez amené, par exemple, à faire des cotations. Vous serez amené à faire des cotations. Vous serez amené à faire peut-être le traitement des plans en mettant les étiquettes de pièces. Vous serez amené à disposer les poteaux, les mobiliers. Il sera donc intéressant d'avoir un environnement où tous ces éléments-là figurent déjà. Ça vous permet donc d'accélérer votre processus de traitement des plans et même de modélisation. Donc, comment est-ce que je vais faire pour charger le gabarit? Parce que nous, on va travailler le gabarit BIMSTAT, le dernier gabarit que nous avons développé. Pour charger dans le gabarit, nous allons aller ici au niveau d'accueil. Nous allons cliquer sur Fichier. Et une fois que nous avons cliqué sur Fichier, nous allons venir ici sur Options.
Après avoir cliqué sur Options, on va constater qu'il y a là Emplacement de fichiers. Je vais cliquer simplement sur Emplacement de fichiers et je vais cliquer sur ce plus. Ce plus donc va me rediriger vers mon ordinateur et je vais aller simplement chercher où se trouve dans mon gabarit de projet et cliquer là-dessus. Une fois que j'ai retrouvé où se trouve mon gabarit, je vais simplement faire ouvrir et ça va venir s'afficher donc dans ce tableau-ci. OK. Quand ça va s'afficher dans ce tableau, il sera à la fin ici. Donc, je pourrais utiliser ces flèches de déplacement, par exemple, le faire monter pour qu'il devienne tout en haut, pour que je puisse travailler avec sans souci. OK. Une fois que c'est fait, je vais simplement faire OK. Et je pourrais revenir dans ma page d'accueil en appuyant sur Accueil là. OK. Là, maintenant, on peut donc commencer la modélisation proprement de notre projet. Pour cela, je vais aller, vu que c'est un modèle que je vais créer, je vais aller dans Modèle et je vais cliquer sur Nouveau. Après avoir cliqué sur Nouveau, il y a cette boîte de dialogue qui apparaît. Donc, au niveau de cette boîte de dialogue, on me demande de choisir le fichier gabarit que j'aimerais utiliser. Je vais simplement dérouler et choisir le gabarit BIMSTAT que voici. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur OK. OK, après avoir donc ouvert notre nouveau projet, on tombe sur cette interface qu'on va appeler donc l'espace de travail. L'espace de travail de du logiciel Revit est subdivisé en plusieurs parties. Nous avons là par exemple ici en haut ce qu'on va appeler le ruban. Donc au niveau du ruban, il est organisé par onglet et par groupe de fonctions. Donc les commandes au niveau du ruban sont organisées par onglet et par groupe de fonctions. Ça veut dire par exemple, on a l'onglet architecture, on a l'onglet structure, on a l'onglet acier, préfabrication. Et dans chaque onglet, on a ce qu'on va appeler les groupes de fonctions. Le groupe de fonctions création, le groupe de fonctions circulation, le groupe de fonctions modèle. Et maintenant, c'est dans chaque groupe de fonctions qu'on a des commandes. On a par exemple la commande mur, la commande porte, la commande poteau. Ça veut dire tout simplement que si je pars dans l'onglet architecture, je pars dans le groupe de fonctions création, j'ai la commande mur. De même, si je pars dans l'onglet modifier, si je vous demande d'aller dans l'onglet modifier, dans le groupe de fonctions papier presse, vous avez par exemple la commande copier les propriétés. Donc, une fois que l'on comprend comment est organisé dans les commandes au niveau du ruban, ça facilite la recherche d'une commande en particulier. À côté du ruban, on a ce qu'on va appeler des palettes. On a la palette de propriété et on a la arborescence de projet. La palette de propriété donc renseigne les informations, les propriétés donc de l'élément que j'ai sélectionné. Ça veut dire par exemple, comme je viens de sélectionner dans l'architecture, dans le groupe de fonctions création, la commande mur, dans la palette de propriétés, donc j'ai des informations relatives donc, au mur que je viens de sélectionner. Et comme propriété, j'ai par exemple la hauteur du mur que je peux paramétrer. J'ai par exemple le matériau que je peux paramétrer. Je peux paramétrer par exemple au niveau de la palette de propriété le style visuel même du mur. Donc j'ai tout ce tas de petits paramètres que je vais faire. Même chose, si je viens dans l'onglet structure et je choisis la commande poteau, j'aurai la possibilité par exemple dans cette palette de propriétés de modifier le matériau du poteau, de modifier sa section, sa hauteur, bref, tous les paramètres que vous aurez besoin de modifier. Par exemple, concernant le poteau, on va se trouver au niveau de la palette de propriétés. Tout à droite, j'ai ce qu'on va appeler l'arborescence de projet. Donc, l'arborescence de projet me permet donc de naviguer sur les différentes vues de mon projet. Et à la fin, vu que tout mon projet est organisé au niveau de l'arborescence de projet, ça veut dire que ce soit les vues en plan, les vues en élévation, les vues 3D ou même les quantitatifs, les quantitatifs sont organisés au niveau de l'arborescence de projet. Ça veut dire qu'au niveau de l'arborescence de projet, on peut extraire facilement notre documentation écrite ou une documentation graphique. La documentation écrite, ça peut être les quantitatifs. Parce qu'avec Revit, on a la possibilité de déterminer par exemple le volume des poutres, des poteaux, les surfaces des pièces et ainsi de suite. Et tout ça constitue dans une documentation graphique qu'on peut extraire bien évidemment en allant au niveau de l'arborescence de projet. Ici en bas, on a une autre barre qu'on va également utiliser, la barre d'état, qui va nous permettre par exemple de modifier l'échelle, de modifier le style
le niveau de détail, de modifier l'option d'affichage, et ainsi de suite, qu'on va bien évidemment utiliser, beaucoup utiliser. Une fois que ceci est dit et qu'on a compris un peu comment est configuré, comment est organisée l'interface du logiciel Revit, on peut passer cette fois-ci à la modélisation proprement de notre projet. Les étapes qu'on va suivre sont les suivantes. On va d'abord commencer par définir les différents niveaux de notre projet. Une fois que c'est fait, on va importer les différents fonds de plan sur lesquels on va travailler. Par la suite, on va modéliser les poteaux, modéliser les poutres, modéliser les dalles. Et enfin, on va finir par le modèle analytique, la gestion du modèle analytique. Durant donc l'évolution de la formation, vous saurez exactement ce que j'appelle par modèle analytique. OK. Donc, pour définir dans les différents niveaux, comme je viens de le dire, je vais aller dans l'arborescence de projet que voici. Je vais dérouler au niveau de l'élévation. Je vais choisir une élévation au hasard. Ça peut être l'élévation est. Je double-clique là-dessus. Et je constate que par défaut, au niveau de mon gabarit, il y a un ensemble d'élévations qui ont déjà été créées. Donc, je vais compléter ou modifier ces élévations qui ont déjà été créées pour pouvoir donc créer les élévations, adapter donc ces élévations au projet que nous sommes en train de pouvoir faire. OK. Je déroule également ici plan de structure pour avoir une visibilité de toutes les élévations qui sont présentes là. Et voici les modifications que je fais au niveau donc de ces élévations se répercutent automatiquement au niveau donc de ces feuilles dans l'arborescence de projet. OK, pour pouvoir se retrouver facilement sur les différentes élévations, je vais aller simplement ouvrir le projet de formation et ça va me permettre donc de vous guider sur les différentes codes de niveau et les différents noms que nous allons utiliser. OK, comme je disais, ça c'est le projet de formation. Comme vous constatez, il est assez complexe, il est assez costaud. Donc, la Startup BIM vous rassure déjà qu'à la fin de la formation, vous serez en mesure de faire cela. Revenons au projet. On a dit on va aller au niveau des élévations là pour essayer de reproduire les niveaux de ce projet. On constate qu'il y a une fondation qui est à moins 3,80. Donc, je vais venir là sur mon élévation ici et je vais modifier ce niveau-ci. On a dit la fondation à moins 3,80. Donc, je mets ici à moins 3,80 et je modifie le niveau. J'appelle ça fondation. Je vais dire oui, parce que j'aimerais que le nom change ici et ça change au niveau de l'arborescence de projet. Après le niveau fondation, on a un niveau intermédiaire qui est le niveau sous-sol à moins de 3 mètres. Donc, je vais créer un niveau sous-sol à moins de 3 mètres. Pour créer donc un niveau, vu que là, on a déjà le rez-de-chaussée qui est à 0, pour créer un niveau supplémentaire, je vais venir ici dans structure, dans l'onglet structure, dans le groupe de fonctions référence, je vais choisir la commande niveau. Donc, je clique, je me rapproche donc de l'extrémité. Une fois que je suis vraiment à l'extrémité, vous allez constater qu'il y a une ligne qui va apparaître, une ligne interrompue qui va apparaître. Je vais cliquer donc là, je vais étirer donc jusqu'à la fin. La ligne interrompue apparaît également et je vais lâcher. Le niveau qu'on va créer, c'est le niveau, comme on a dit, le niveau sous-sol qui est à moins 3 mètres. Donc là, je vais modifier et cette fois-ci, je vais appeler ça 0,1 sous-sol. Je dis oui et je modifie la cote ici. Je mets à moins 3 mètres. Après, c'est le rez-de-chaussée. Donc après ce niveau sous-sol, on a un niveau rez-de-chaussée. Donc je vais modifier. Là, je suis à 0,2 déjà. J'appelle ça rez-de-chaussée, RDC. J'ai dit oui et c'est à 0. Après le niveau rez-de-chaussée, on a le niveau étage 1. Après le niveau rez-de-chaussée, on a d'abord le niveau mezzanine qui se trouve à 2,50 m. Donc je vais venir là
Je modifie ça. J'appelle ça 0,3. J'appelle ça mezzanine. Je dis oui. Je dis ici 2,50 m. Une fois que c'est fait, j'ai le niveau suivant qui est le niveau étage 1 qui est maintenant 0,4. Vu que j'ai commencé à écrire en majuscule, j'écris en majuscule partout, étage 1. Je dis oui. Et ici, donc, on a 5 mètres. OK. Après étage 1, on a encore un niveau bureau. On a un niveau bureau qui est à 7,50 m. Après étage 1, on a un niveau intermédiaire ici qu'on va appeler bureau qui est à 0,5. Bureau, je dis oui, qui est à 7,50 m. Quand ça fait comme ça, vous cliquez, vous mettez 7,50 m. OK. Après le niveau bureau, nous avons également le niveau étage 2 qui est à 10 mètres. Pour le niveau bureau, on a un niveau là qui fait 10 mètres. Et c'est 0,6. Étage 2. Après l'étage 2, nous avons le niveau étage 3 à 13 mètres. Donc là, je suis à 0,7. Étage 3. Oui. Je mets à 13 mètres. Après le niveau étage 3, j'ai le niveau étage 4 à 16 mètres. « 0,8. Étage 4. 16 mètres. Oui. Oh. 16 mètres. Et je constate qu'il y a encore des niveaux supplémentaires, mais chez moi, ces niveaux n'apparaissent pas. Donc, je vais créer encore 3 niveaux supplémentaires. On a étage 5 qui est à 19. Donc, je vais créer encore 3 niveaux supplémentaires. On a dit on vient dans structure. Dans le groupe de fonctions référence, soit j'ai la commande niveau. Je crée un niveau supplémentaire là. Je vais appeler étage 4 et étage 5, oui. Je vais créer un autre niveau là, qui sera le niveau piscine. Et un dernier niveau là. Donc, on a dit, on a encore 3 niveaux supplémentaires. Le niveau étage 5, le niveau piscine, le niveau toiture. Niveau étage 5, 0,9 plutôt. Étage 5 à 19. Le niveau piscine qui est à 21. Et le niveau toiture qui est à 22, je pense bien. OK. Donc, une fois que ces niveaux ont été créés, je peux fermer ce projet. Une fois que ces niveaux ont été créés, que tous ces niveaux ont été créés, on peut procéder donc à la liaison de nos fonds de plan qui vont nous servir de support pour la modélisation. Donc, je reviens là au niveau du niveau le plus bas qui est le fondation. Vous allez constater que je mets les numéros simplement pour qu'au niveau de la connaissance de projet, elle soit organisée sur un ordre que j'ai conditionné. Puisque si je ne mets pas ces numéros devant,
L'arborescence de projet sera organisée par ordre alphabétique. Et si c'est organisé par ordre alphabétique, on peut avoir un certain désordre, une certaine incohérence au niveau de l'organisation de ces vues-là. Par ordre alphabétique, je comprends que je commence du plus bas, je pars jusqu'au dernier niveau, le plus haut. Donc, je vais aller au niveau du niveau fondation. Et ce que je vais faire, je vais aller dans l'onglet Insérer. Je vais cliquer là sur l'ISCAO, puisque nos plans sont en DWG. Je vais donc aller dans la machine et chercher où se trouvent donc ces fichiers CAO. Chez moi, ça se trouve dans le disque D, dans Formation, dans Formation calcul de structure DWG. Je me trouve au niveau de Fondation. Donc, je vais cliquer simplement sur Fondation. Je vais dire Ouvrir. Ok, voilà le fond de plan de fondation. Je fais la même manœuvre au niveau de sous-sol. Avant de faire au niveau du sous-sol, je constate que le niveau fondation affiche là. Et il me faut d'abord donc faire disparaître ça, sinon j'aurai deux niveaux qui sont superposés au même endroit et au niveau donc de la visibilité, j'aurai beaucoup de soucis. Donc ce que je fais, puisque je n'arrive pas à sélectionner, je vais donc venir dans sélectionner ici et cocher sélectionner les éléments verrouillés, sélectionner les éléments par face. Là, vous voyez que j'ai maintenant accès à la sélection. Pour masquer donc, je clique d'abord sur mon fond de plan, je fais un clic droit et dis masquer dans la vue l'élément. Ça me permet de masquer donc cet élément-ci. Une fois que cela est fait, je peux encore aller dans l'ISCAO. Je choisis cette fois-ci maintenant plutôt le sous-sol que voici. J'ai dit ouvrir. Donc j'importe dans mon fond de plan de mon projet du sous-sol. Je fais la même chose au niveau du rez-de-chaussée. Je constate que le fond de plan n'apparaît pas, donc je peux aller lier directement. ISCAO, je lis pour le rez-de-chaussée que voici. J'ai dit ouvrir. Ok, une fois que c'est fait, les autres niveaux, on pourra les ajouter plus tard. Donc là, on va d'abord s'arrêter comme ceci. À la limite, je peux vérifier si effectivement ces niveaux sont bel et bien superposés. Comment est-ce que je fais pour savoir qu'elles sont alignés? Je peux arriver là sur les tâches. Je dessine par exemple au niveau de structure. Je vais dessiner un poteau et je vais faire donc descendre ce poteau sur tous les niveaux et on pourra vérifier. Mais avant d'arriver là, vu que la modélisation de ma structure va se faire suivant ces fonds de plan, il sera intéressant pour moi de désactiver déjà la sélection donc, de mon fond de plan. Donc, pour désactiver donc, la sélection de mon fond de plan, je vais aller ici dans sélectionner. Je vais refaire l'opération qu'on a d'abord fait précédemment en les sélectionnant là. Ça va me permettre donc de ne plus avoir la possibilité de sélectionner ces fonds de plan. Et ça sera fait comme ça sur tous les niveaux. Je n'ai plus la possibilité de sélectionner dans mes fonds de plan. Ok, autre chose, c'est que si je laisse les fonds de plan tels qu'ils sont présents, j'aurai des difficultés de distinguer la modélisation que je viens de faire et la modélisation qui sont sur les fonds de plan. Donc, quand je vais disposer par exemple un poteau là, j'aurai la peine à distinguer entre ce poteau et ce poteau, quel est le poteau que j'ai déjà modélisé. Et là, ça pourra me faire pousser les cheveux blancs. Donc, pour éviter donc, pour pouvoir donc distinguer cela facilement, je vais aller au niveau du remplacement des visibilités de graphisme. Le remplacement des visibilités de graphisme se trouve au niveau donc de la palette de propriétés que voici. Je peux aller là donc sur remplacement des visibilités de graphisme. Je pars au niveau de catégorie importée. Je coche demi-teinte. Une fois que c'est fait, vous allez voir directement la différence. Donc, quand je mets en demi-teinte, ça veut dire que ça vient un peu comme c'était flou. Et ça me permet donc d'avoir la visibilité des fonds de plan tout en modélisant ma structure en m'appuyant sur ces fonds de plan-là. Et là, on pourra vraiment distinguer donc les éléments que je viens de modéliser et les éléments qui sont présents sur le fond de plan. Comment est-ce que je m'y prends donc pour modéliser ma structure? Je vais d'abord commencer par modéliser les différents axes. Pour modéliser donc les axes, je vais aller au niveau du ruban. Je vais aller dans structure, dans l'onglet structure. Dans le groupe de fonctions référence, je vais choisir la commande quadrillage.
Une fois que c'est fait, nous avons plusieurs façons donc de modéliser nos axes. Donc, je vais aller crescendo, je vais vous montrer les différentes procédures de modélisation. La première, c'est déjà que cette ligne soit active. Ça me permet donc de cliquer là sur le point et descendre et faire un autre clic ici. Une fois que c'est fait, je constate que la commande est active. La commande est active simplement parce que mon curseur a une forme de plus. Donc, je vais échapper sur mon clavier une fois, deux fois, pour que mon curseur reprenne la forme de la sélection que voici. Ça va donc me permettre de venir, vu que le nom qui affiche c'est numéro 4, de venir modifier donc le nom pour qu'elle puisse apparaître A. Pourquoi est-ce que je le fais? Je le fais simplement parce que Revit va comprendre automatiquement que, ah bon, vu que ça c'est le A, la prochaine ligne de code que je vais placer va directement, automatiquement placer la lettre B. Donc je fais cliquer, je fais descendre jusqu'en bas. Voilà la lettre B qui vient d'afficher. Je vais faire donc comme ceci jusqu'à la fin de mon projet. Ok, à ce niveau, on constate que je fais déjà monter ceci. On constate que les lignes de code, les lignes d'axe sont superposées. Donc, pour pouvoir obtenir ce rendu, j'appuie simplement sur cette flèche-ci. Ça me permet donc de casser dans ma ligne de... Ok, vous voyez que là, je viens donc de casser ça. Ok, les lignes d'axe sont bonnes dans ce sens-ci. Je vais le faire également dans l'autre sens. Je reviens dans la structure, dans le groupe de fonctions référence, je choisis la commande de quadrillage. Ok, vous allez constater que donc par défaut, Revit continue avec les lettres. Or, moi, je veux maintenant qu'il met en chiffre. Donc, je vais appuyer 1, écrire 1, pour que les prochaines lignes d'axe puissent reconnaître qu'il va aller à 2, 3, 4, et ainsi de suite. Comment est-ce que je peux modéliser, je peux créer mes axes différemment? Je peux simplement sélectionner ces lignes d'axe que j'ai créées. Je choisis la commande copier. Une fois que c'est fait, je choisis copie multiple, que voici. Je clique donc sur ma ligne, je viens cliquer là. Et je peux donc aller créer facilement mes autres lignes d'axe en bien d'être aligné. Parce que cette ligne me permet de comprendre que je suis aligné. Ok. Là, c'est une méthode. La dernière méthode consistera à venir simplement sur structure. Je choisis référence. Dans référence, je choisis quadrillage. Je choisis cette fois-ci, je choisis des lignes. Et je clique donc là pour pouvoir modéliser donc les axes de mon projet. Ok, donc voici les axes de mon projet que je viens de finaliser. Nous allons procéder maintenant à la modélisation donc de nos différents poteaux. Ok, une fois que les axes sont finis, on peut procéder dans la modélisation donc de nos différents poteaux. Ok, dans notre projet, on constate qu'on a des poteaux de section 30 par 40. Donc, pour modéliser donc notre poteau,
Pour modéliser dans notre poteau, on va aller au niveau de l'onglet structure. Dans le groupe de fonctions structure, on va choisir la commande poteau. Donc, quand je choisis la commande poteau, je me réfère toujours à ma palette de propriétés. Dans la palette de propriétés, si je déroule donc au niveau du sélecteur des types, je vais constater qu'il existe donc différentes catégories de poteaux rectangulaires, puisque mon poteau est rectangulaire. Mais malheureusement, il n'existe pas dans la section de 30 par 40. Comment est-ce que je vais donc faire? Je vais répliquer sur mon sélecteur de type que voici. Et je vais aller au niveau de modifier le type. Donc, je clique sur modifier le type et je clique sur dupliquer. Je crée la nouvelle section de mon poteau qui est 30 fois 40. Je fais OK. Là, ce n'est que le nom que je viens de créer, mais il faut modifier dans les paramètres que le poteau que je vais dessiner prenne ces sections-ci effectivement. Donc, je viens là, la largeur de mon poteau fait 30 et la hauteur de mon poteau fait 40. Donc là, j'ai une section de poteau de 30 par 40. Je fais OK. Je vais donc modéliser les poteaux tout d'abord d'axe en axe. Bon, une fois que mes deux axes sont activés, je sais que je suis bien centré. Je peux donc modéliser mes différents poteaux. Mais avant de modéliser les poteaux, il y a une notion qui est très importante, qui est la notion de profondeur ou de hauteur. Profondeur, vu que je suis placé au rez-de-chaussée, si je place le poteau en profondeur, ça veut dire que mon poteau va être dirigé vers le bas. Vers le bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon poteau va commencer au sous-sol et ça va aller jusqu'au rez-de-chaussée. Donc le poteau commence au rez-de-chaussée et ça descend vers le sous-sol. Là, c'est ce qu'ils appellent profondeur. Mais par contre, si je veux placer le poteau, si je place le poteau en hauteur, ça veut simplement dire que mon poteau va donc commencer au rez-de-chaussée et ça va aller jusqu'à l'étage. Autrement dit, c'est un peu comme si c'était le poteau du rez-de-chaussée. Or, en profondeur, c'est un peu comme si c'était le poteau du sous-sol. OK. Nous allons modéliser nos poteaux plutôt sur le niveau sous-sol. Donc, je vais revenir là sur le sous-sol. C'est sur ce niveau que nous allons placer nos poteaux. Je constate donc que j'ai omis de modifier donc l'affichage de nos fonds de plan. Pour cela, on avait dit, on venait d'un remplacement de visibilité de graphisme et ou simplement, je peux cliquer sur le clavier VV pour faire donc apparaître cette boîte de dialogue là. Je peux donc aller dans la catégorie d'importation et je mets tous mes fonds de plan en demi-teinte. Je fais appliquer, je fais OK. Là, mon plan passe directement en demi-teinte. OK, donc voilà le premier poteau que nous allons modéliser. Je vais choisir dans structure poteau et je vais choisir modéliser en hauteur comme mon poteau qui durait du sous-sol et ça monte vers le rez-de-chaussée. J'ai dit je me place au niveau des axes et je dispose donc ces différents poteaux créés. Je vais rapidement le faire sur tous les poteaux de 30 par 40. Et une fois qu'on aura fini de disposer ces poteaux, on pourra donc procéder à un réalignement. Ok, là, il y a aussi un poteau, un problème d'affichage simplement. Ok, tous les poteaux carrés, je pense bien, ont été modélisés. Je vais donc, tous les poteaux rectangulaires, je vais dire, ont été modélisés. Je vais donc disposer les poteaux circulaires et venir maintenant procéder donc à l'alignement de mes différents poteaux. Pour disposer les poteaux circulaires, je vais toujours aller dans le sélecteur de type ici. Et au niveau de notre gabarit, on a donc la poteau circulaire. Et parmi les poteaux circulaires qui existent, on a les poteaux de 30 et les poteaux de 40. Malheureusement, les poteaux circulaires font une section de 50. Donc, pour cela, je vais faire la même manœuvre que précédemment. Je viens d'en modifier le type. Je vais venir ici dans dupliquer. Je vais renommer, je vais changer le nom. Je vais dire 50. Et je vais
changer maintenant la dimension et mettre 50. Par la suite, avant de procéder à la modélisation, je vérifie bien que le poteau est placé en hauteur. Ça veut dire mon poteau qui est du sous-sol, ça part jusqu'au rez-de-chaussée. Donc là, je positionne les différents poteaux circulaires. Ok, la modélisation donc de nos poteaux au niveau du sous-sol est finie. Je procède simplement à un alignement maintenant. Pour cela, je vais choisir de modifier la commande aligner. Pour aligner, je clique donc sur la limite de mon poteau où je souhaite faire l'alignement, qui est la référence en fait pour l'alignement. Je clique donc sur mon poteau. Je fais pareil partout. Pour procéder à l'alignement, je clique là, je clique là. Je clique là, je clique là. Ça s'est bien aligné suivant l'axe des Y. Je clique là et je clique là. Ça s'aligne également sur l'axe des X. Ici, on peut avoir un petit souci. Il refuse de se déplacer. Quand ça fait comme ça, on fait face à ce problème-là. Je sélectionne le poteau. Je viens ici choisir la commande déplacer. Je dis bon, je vais déplacer donc l'angle de ce poteau qu'il vienne se positionner donc sur l'angle du poteau existant que voici. Je vais faire donc la même manœuvre sur tous les autres poteaux. Si un poteau dérange, je procède avec la manœuvre que nous avons vue. Donc on a dit, on peut sélectionner le poteau, appuie sur déplacer, et là, on vient le positionner là. Les autres poteaux s'y sont bien positionnés, sauf ces deux autres poteaux. On va directement déplacer, déplacer, choisir ici à l'angle, dispose là. Je fais pareil ici, déplacer, choisis ici, je dispose là. Je fais pareil ici, déplacer, dispose là. Ok. Aligner. Je clique sur alignement. Je fais à ce que ma structure soit correcte pour éviter d'avoir beaucoup de soucis au niveau de robot. Parce que si nous faisons une mauvaise modélisation, au niveau du dimensionnement d'un robot, on aura beaucoup de problèmes. Ok, là ma structure est relativement correcte.